Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction d'exercice numéro 15 du premier chapitre, notion de logique. Avec le raisonnement par l'absurde. Les détails de l'exercice. Montrer par l'absurde que le nombre entier n'appartient pas à l'ensemble T. Montrer par l'absurde que le nombre racine carrée de 3 n'appartient pas à l'ensemble Q. Commençons par la première question. Montrons par l'absurde que le nombre entier n'appartient pas à l'ensemble D. Voilà la proposition P. Le raisonnement par l'absurde consiste à supposer que la proposition P qu'on veut montrer est une proposition fausse, c'est-à-dire que sa négation est une proposition vraie, et il faut trouver une contradiction. Pour cela, supposons que le nombre entier appartient à l'ensemble D. Cela signifie que un tiers s'écrit sous la forme a sur 10 à la puissance n, avec a un entier relatif et n un entier naturel. Après, j'utilise le produit en croix, j'obtiens 3 fois a égale à 10 à la puissance n. Cette écriture signifie que 3 est un diviseur de 10 à la puissance n. Un petit rappel. Un entier naturel n est divisible par le nombre 3 lorsque la somme de ces chiffres est un multiple de 3. D'autre part, 10 à la puissance n, c'est 1 avec n0. La somme des chiffres ici égale à 1. Et on sait que 1 n'est pas un multiple de 3. Alors, 3 divise 10 à la puissance n contradit le fait que 3 ne divise pas 10 à la puissance n. Cela entraîne que la proposition qu'on a supposée vraie est une proposition fausse. C'est-à-dire un tiers appartient à D est une proposition fausse. Donc sa négation est une proposition vraie. Et sa négation c'est un tiers n'appartient pas à l'ensemble D. La deuxième question. Montrons par l'absurde que le nombre racine carrée de 3 appartient à Q. Alors, on va supposer que la négation de cette proposition est vraie. C'est-à-dire, supposons que racine carrée de 3 appartient à Q. Cela signifie qu'il existe un entier naturel P et un entier naturel non nul Q tel que racine carrée de 3 égale à P sur Q, avec P sur Q est une fraction irréductible. Cela veut dire que le PGCD de P et Q égale à 1. Le plus grand diviseur commun des deux nombres P et Q égale à 1. Alors on a racine carrée de 3 égale à P sur Q implique que racine carrée de 3 au carré égale à P sur Q tout au carré. Racine carrée de 3 au carré c'est 3. P sur Q tout au carré c'est P au carré sur Q au carré. Après j'utilise le produit en croix, je trouve P au carré égale à 3Q au carré. Cette écriture signifie que P au carré est un multiple de 3, ou bien 3 est un diviseur de P au carré. Et cela entraîne que P est un multiple de 3. La démonstration de ce passage est disponible sur la vidéo intitulée Exercice 14, notion de logique, sur ma chaîne YouTube Mustafa Bakr. Alors, P est un multiple de 3 signifie qu'il existe un entier naturel K tel que P égale à 3K. Il existe K appartenant à l'ensemble N tel que P égale à 3K implique que P au carré égale 3K tout au carré et d'autre part P au carré égale à 3Q au carré. 3K tout au carré ça fait 9K au carré. Après, je simplifie ici par le nombre 3, j'obtiens 3K au carré égale à Q au carré. Cette dernière écriture implique que Q au carré est un multiple de 3, ce qui implique que Q est un multiple de 3. Cela implique que P sur Q n'est pas une fraction irréductible, puisque 3 divise P et en même temps divise Q, ce qui est absurde. Car on a P sur Q, d'après la supposition, P sur Q est une fraction irréductible. Alors, on conclut que racine carrée de 3 n'appartient pas à l'ensemble Q. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.